Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto réparation de guitare. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Vincent Brun, je fais du tuto de lutherie, du do it yourself et plein de choses qui tournent autour du thème du bois. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien pensez à le faire et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et puis si vous aimez la vidéo, pensez à la liker et mettez-moi un petit pouce bleu. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto lutherie qui va consister à essayer de réparer cette guitare acoustique. C'est une guitare classique de dimension 3/4, donc c'est une taille enfant. En fait, elle appartient au fils du patron de ma femme, donc il a 9 ans, il prend des cours de guitare. Le petit problème qu'il a eu, le manche s'est cassé. Alors, il sait pas trop comment c'est arrivé, apparemment elle était dans l'étui, en ouvrant l'étui, elle était comme ça. C'est une guitare d'étude premier prix, mais quand même, on va essayer de la réparer, on va voir ce qu'on peut faire. Donc la guitare a cassé au niveau de la jonction entre le manche et la caisse, au niveau d'une frette. Donc ils ont bien pensé à garder la frette pour qu'on puisse refaire la réparation. Et en fait, eh bien tout simplement, le manche a cassé à cet endroit-là. Alors ce qu'on peut observer, c'est qu'en fait, il n'y a pas du tout de tenon entre le manche et la caisse. Normalement, c'est pas du tout assemblé comme ça. On a un tenon ici qui vient dans un bloc à l'intérieur de la caisse, là dans le talon, et ça vient s'encastrer à l'intérieur. Alors c'est une des techniques, hein, il y en a d'autres, c'est soit ça vient s'encastrer à l'intérieur, soit on vient faire rentrer les éclisses dans le talon. Enfin, il y a plein de méthodes pour le faire. Et on vient ensuite mettre la touche par-dessus. Mais là, pour ce qui est de cette guitare, en fait, l'assemblage se faisait uniquement avec une surface de collage ici sur le plaquage de la caisse et sur le talon. Et puis avec la touche qui était collée sur les deux. Donc niveau lutherie, c'est vraiment pas terrible du tout, c'est pas étonnant que ça ait cassé. Ceci dit, je pense qu'on va pouvoir la réparer, puisque ici, la cassure est vraiment très nette. On n'a vraiment aucun problème pour remettre le manche dans sa position, parce que la grosse difficulté quand on va faire cette réparation, bah, c'est qu'il faut que le manche ensuite soit bien droit ici, parce que sinon elle sera pas du tout jouable la guitare. Voilà, on doit pouvoir être capable de la remettre. Bon, au niveau de cette frette-là, hein, il y a les frettes qui sont un petit peu plus basses à l'arrière. Ouais, donc à ce niveau-là, on a l'impression qu'on a vraiment deux plans sur les frettes. Bref, quand on aura collé, de toute façon, on vérifiera avec un fret rocker ce que donne la planimétrie des frettes. Donc l'idée, ça va être de recoller ici. Et je vais pas m'amuser à faire un tenon parce que ce serait trop compliqué. Et puis je suis pas sûr d'y arriver parce que je l'ai jamais fait, donc je veux pas vraiment massacrer la guitare. Par contre, l'idée, ça va être de coller ça et puis de venir mettre une vis à l'intérieur ou deux, puisque on a un bloc talon à l'intérieur de la caisse qui va permettre de visser ça. La difficulté, c'est est-ce qu'on va pouvoir rentrer par l'intérieur? Ça, je sais pas trop, mais j'ai peut-être une petite idée pour le faire. Bon bah c'est parti. Je vais démonter les cordes, je vais vous montrer un petit peu plus près ce qui est cassé, et puis on va essayer de réparer ça. Voilà, maintenant que j'ai enlevé les cordes, je vais vous montrer de plus près comment ça a cassé. Et donc voilà, ça a cassé net ici, hein, ça a arraché une première couche de plaquage, mais ça c'est pas grave du tout. Et ça a vraiment cassé net au niveau de la touche ici. Donc il suffira simplement de venir recoller le manche ici. Hein, il se remet vraiment parfaitement en place, hein, donc ça va me permettre, je pense, de bien pouvoir assurer l'alignement. Et on pourra remettre ensuite la frette manquante. Alors j'espère que ça changera rien à la longueur du diapason, que j'arriverai bien à le recoller en place correctement pour que la guitare sonne toujours juste. Alors l'idée pour réparer la guitare, ça va être tout simplement de venir la recoller et puis de mettre une petite vis en place. Alors passer par l'intérieur, ça me paraît compliqué. Alors il y a deux solutions. C'est soit je peux venir visser par cet endroit-là et ensuite venir masquer le trou de la tête de vis, c'est une des possibilités. Sinon je peux le faire avec un tourillon. Et puis venir ensuite poncer le bord du tourillon. Alors même si je mettais une vis, après il faudrait masquer la tête de vis avec un morceau de bois, hein, pourquoi pas. Ça peut être faisable. Et puis refaire un petit bout de vernis là sur le talon. Bon, ça prendrait un petit peu de temps. Surtout que là, on est samedi. J'ai récupéré la guitare vendredi et le cours du petit est lundi. Donc j'ai que le week-end pour le faire et on est déjà samedi après-midi. Donc deux possibilités, mettre une vis, un tourillon ou sinon mettre une vis par l'intérieur. Ça évitera d'avoir à refaire là. Et je me suis dit peut-être que c'est jouable de venir percer par l'extérieur ici. Donc de venir percer là. De venir mettre les vis par l'intérieur pour qu'elles puissent être bien en place. Et ensuite de venir mettre comme ceci, le manche en place, et puis de venir le percer là, et puis de venir serrer le tout. J'imagine que c'est possible, mais je suis pas tout à fait sûr. Quoi qu'il en soit, rien n'empêche de venir déjà percer là. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Et je vais essayer de mettre deux vis. Je vais en mettre une à ce niveau-là, vraiment dans le creux du talon. Et puis je vais en mettre une autre là où ça peut être accessible, à peu près à mi-hauteur par là. Je vais utiliser des vis de diamètre 4 mm. Je vais regarder si j'arrive à passer par l'intérieur avec une vis et un tournevis pour voir si je perce, j'arriverai ensuite à visser. Ce qui est quelque chose de vraiment pas gagné pour l'instant.
ça me paraît un peu compliqué. Bon, ça me paraît pas trop jouable, donc je pense que la bonne solution, c'est peut-être finalement de mettre le manche en place, de le coller et de venir ensuite percer pour tenir ça, ou voire même si je peux, ce serait de percer avant. Donc je vais regarder déjà comment je peux coller ça et le tenir en place, et je vais réfléchir à quel moment je mets les vis. Bon, j'ai terminé de réfléchir et j'ai trouvé comment faire tenir ça. Alors j'ai pas de serre-joint adapté, puis là je vais pas avoir le temps de me fabriquer un outil pour pouvoir venir serrer ça. J'ai pas non plus de bande élastique, parce qu'au départ je pensais mettre une bande élastique autour de la caisse et venir la coincer ici dans le talon pour venir serrer. Hein, on voit ces techniques là souvent dans les usines Gibson là pour tenir les bindings sur les guitares, ils les enroulent dans du fil élastique. J'aurais aimé faire ça pour tenir le manche, mais je vais pas pouvoir le faire. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une petite planche de MDF là qui est bien droite et je pense que je dois pouvoir avec des petites pinces comme ça la faire tenir pour venir bien mettre le manche sur le même plan, c'est ce qui sera important pour le confort de jeu sur la guitare. Et puis on va voir si en faisant comme ça tient suffisamment. Si ça tient suffisamment, je vais pouvoir en coller les deux parties, mettre ça en place et venir mettre ensuite les vis. Donc je vais déjà faire un petit montage à blanc. Bon, ça m'a l'air de bien reprendre sa place. Avant de percer, je vais déjà faire un pré-trou d'un diamètre un tout petit peu supérieur à celui de ma vis, ce qui me permettra de bien noyer la tête de vis à l'intérieur avant de venir mettre une petite pièce de bois pour cacher la tête de vis. Les têtes de vis font 8 mm, donc je vais faire un trou en diamètre 10. Donc voilà, ce trou sera suffisant pour venir noyer la tête de la vis. Il faudrait que je réussisse à en faire un deuxième. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc je pense que je vais être obligé de le faire oblique de cette manière-là. Donc une vis de 40, ce sera pas mal. De venir avec cet angle-là. Je vais maintenant remettre le manche en place et je vais pouvoir venir percer à travers le talon et à travers le bloc qui est à l'intérieur de la caisse. Je suis bien en place des deux côtés. Je vais pouvoir maintenant passer au perçage. Et c'est parti, je démonte ça, je mets la colle en place, je refais mon montage et je mets les vis. Et bien voilà, le manche est collé et est vissé. Alors, j'ai un tout petit jour ici, ça plaque pas super bien je trouve. Donc je vais voir si je peux mettre une sangle autour de la caisse, si ça peut améliorer la chose. Bon, le manche a l'air d'être plutôt droit. On retrouve toujours cette petite bosse là au même niveau qu'avant. Donc ça va dans le bon sens, hein. Ce serait plus gênant si le manche était comme ça. Là, il est un petit peu comme ça. Donc ça devrait pas trop être gênant pour le jeu, hein. Surtout qu'avec la guitare classique de cette taille-là, on va pas aller jouer trop sur cette partie-là, hein. Donc cette partie-là est plutôt pas mal. Le fret rocker danse un peu là sur cette partie-là. Bon, eh bien, je vais remettre en place la frette, je vais mettre un petit peu de colle dessus. Et je vais essayer d'en mettre uniquement, voilà, sur le dessous de la frette, histoire de l'aider un petit peu à tenir. Je vais venir enfoncer un petit peu la frette en la tenant avec un serre-joint.
Je vais maintenant emmener la guitare à l'intérieur au chaud dans ma maison et puis je vais laisser sécher tout ça jusqu'à demain. Et j'ai laissé sécher 24 heures, je vais pouvoir maintenant démonter mon serre-joint et ma sangle. Bon, comme avant de remonter la guitare, hein, on voit qu'il y a un petit décalage dans le plan du manche et simplement au niveau des frettes, eh bien, ça fait un petit basculement comme ceci, mais il se fait pas au niveau de la frette que j'ai recollée, elle est même presque un tout petit peu plus basse, elle se fait au niveau des deux autres et c'était déjà le cas avant, j'ai l'impression. Donc on doit être plutôt pas mal. Donc maintenant, pour le côté esthétique, il va me rester à fabriquer deux petits tourillons en diamètre 10 mm et à venir les coller à l'intérieur. J'ai pas tellement de bois qui se rapproche de cette caisse de guitare. Alors, je sais pas ce que c'est comme bois d'ailleurs. Du coup, je vais utiliser ce petit morceau d'acajou. Donc ce que je vais faire, bah, je vais couper des petits carrés là d'à peu près 11 mm par 11 mm dans ce sens-là. Le grain sera pas tout à fait comme sur le manche, mais bon, ça en sera pas loin. Donc je vais venir découper ça et ensuite je vais utiliser ce petit plat métallique dans lequel j'ai percé un trou avec un foret de diamètre 10 mm. Je l'ai pas ébavuré, hein, j'ai laissé les parties un peu coupantes. Et donc je mettrai les petits bouts que j'ai découpés à l'intérieur de ma perceuse, j'y ferai passer à travers ce trou et ça va me permettre du coup de fabriquer un tourillon. Comme ça, j'aurai plus qu'à le mettre en place et à le coller à l'intérieur du talon. Voilà donc les deux petits bouts d'acajou. Je vais maintenant venir adoucir les angles avec ma ponceuse pour essayer de m'approcher de la forme d'un petit tourillon. Et je ferai la finition du coup avec cette petite plaque comme je le disais juste avant. Et voilà le petit flippo réalisé. Je vais pouvoir maintenant regarder si ça colle bien à l'intérieur. Je vais maintenant pouvoir faire le deuxième. Mes deux petits tourillons en acajou sont terminés. Je vais pouvoir maintenant les coller et les mettre en place à l'intérieur du talon. J'utilise un petit peu d'eau sur une brosse à dents pour venir nettoyer la colle. Et je vais maintenant laisser sécher la réparation. Ça y est, les petits flippos ont séché. Donc avant de les mettre à la même forme que le manche, je vais remonter les cordes. Avant ça, je vais passer un petit peu d'huile de citron pour dégraisser la touche. Et puis je vais nettoyer un petit peu la guitare. Je remonte les cordes. Et ensuite, je vais travailler sur la finition des flippos. Je vous montre du coup ce que donne la réparation d'un petit peu plus près. Hein, voilà deux petits morceaux d'acajou que j'ai mis en place. Alors je vais maintenant venir les mettre à fleur avec le talon. Alors je pourrais faire ça au ciseau à bois, mais j'ai rien pour me tenir la guitare pendant que je le fais. Et j'ai vraiment pas envie de mettre un coup de ciseau à bois. Hein. Je me suis déjà mis un petit coup de fraise sur le doigt ici. Hein. Ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu. Je l'ai dit aussi dans une vidéo, ou je le dirai dans une vidéo. Je sais pas encore dans quel ordre je vais sortir ça. Mais donc là j'ai vraiment pas envie de me faire mal. Donc je vais y aller à la râpe à main.
Voilà, c'est une petite râpe Oryu. Alors au passage, pour la petite histoire, je l'ai eu dans un vide-grenier. Je l'ai eu gratuitement. En fait, j'ai acheté pour à peu près 5 € d'outils à quelqu'un pour acheter 2-3 râpes et un ciseau à bois, une bédane, enfin vraiment pas grand chose, qui était dans un vieux carton. Et en fait, il m'a donné le carton entier et quand je l'ai ouvert à la maison, que j'ai tout regardé de plus près, j'ai trouvé cette râpe et franchement, elle a l'air quasiment neuve. Voilà, donc pour 5 € avec peut-être une vingtaine d'autres outils. Donc je vais y aller avec cette râpe tout doucement et puis en faisant attention de pas abîmer le vernis de la guitare. Alors au passage, le vernis, il faudra que je refasse ici. Donc je vais essayer de garder un petit peu de sciure de bois quand même, parce que ça pourra me servir, parce que c'est pas très précis. Là, mes flippos sont un tout petit peu plus étroits que mes trous. Donc je vais essayer, je vais mettre une petite feuille dessous, de récupérer un petit peu la sciure. Franchement, c'est un plaisir de travailler avec cette petite râpe piqué main. C'est vraiment super efficace. Je vais garder cette petite sciure, je vous montrerai pourquoi après. Je vais prendre un petit peu de papier grincissant. Et je vais maintenant venir boucher les trous en mettant de la super glue et je vais venir saupoudrer avec les petits bouts de ponçage que j'ai récupérés tout à l'heure. Maintenant que j'ai terminé de travailler dessus et que l'accordage s'est stabilisé, je vais vous faire un petit extrait musical. Bien voilà, cette réparation est maintenant terminée, c'est la première fois que j'en fais une et je suis plutôt content, même si voilà, esthétiquement, j'ai pas réussi vraiment à masquer la réparation, mais bon, au moins la guitare est confortable et on peut jouer avec. Merci Vincent, abonnez-vous. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker et à me mettre un petit pouce bleu. Et puis maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.